nibavuga ireme ry'uburezi ujye uhita wumva Happy Kids School. Happy Kids School ifite abarimu b'inzobere batanga amasomo mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne, tutibagiwe na creche ndetse n'amashuri abanza ariyo primary school. Mu cyiciro cy'amashuri y'incuke ariyo nursery school cyangwa se gardienne tubafitiye amashuri yose uko ariyo baby class, middle class na top class. Mu mashuri abanza cyangwa se primary school tubafitiye kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatandatu. Nuzana umwana wawe muri Happy Kids School uza muzanye amaboko meza y'abarezi b'inzobere muri uyu mwuga. Iri shuri riherereye hari Gahanga iruhande rw'isoko ukase ku muhanda werekeza kuri cricket neza imbere y'urusengero rwa ADP. Kushaka ibindi bisobanuro wahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 30 66 83 cyangwa 0788 45 96 32. Zana umwana wawe ku ishuri ry'icyerekezo cy'ikinyagihumbi. Bonjour les amis, bonjour. Est-ce que vous êtes prêts pour la compétition d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêts pour la compétition d'aujourd'hui? Ok, acclamons pour le papa maître Trésor qui va commencer avec l'introduction et nous montrer les étapes les étapes de la compétition d'aujourd'hui. Acclamons pour le papa maître. Acclamons pour le papa maître Trésor Kassele Kamambole au junior. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, chers enseignants, chers élèves et distingués invités, bonjour. Nous voici au terme de cette journée pour vous présenter l'essentiel et la connaissance des deux classes, notamment la 5e année primaire A et la 5e année primaire B. Moi qui suis devant vous, on m'appelle Trésor Mamboleo, je suis enseignant francophone. Mon rôle du jour, je suis le modérateur principal. Je suis le modérateur principal. En plus de cela, en deuxième position, nous avons Shakimana Fiston, l'enseignant et responsable. Shakimana Fiston, qui est l'enseignant et responsable de APA Primary, en même temps titulaire de la 6e année primaire. Il est là comme modérateur secondaire. Applaudissez pour lui. Et en troisième position, nous avons Emmanuel Cesarano, malgré son absence. Il est enseignant et responsable de la salle informatique, en même temps titulaire de la 2e année primaire. Il devrait être chargé de la projection. On devait mettre la projection, malheureusement son absence. Et en 4e position, nous avons le stagiaire Aimé. Le stagiaire Aimé est avec nous ici. Il sera le chargé de l'affichage des points. On peut applaudir pour le stagiaire Aimé. Bien sûr, avant de commencer avec notre élocution française, nous allons énumérer les consignes et les mesures disciplinaires. Le point 1. La cotation vaut 3 points à chaque question valable. Deuxième point. Ne réplique pas à la question avant le point final. Troisième point. Respectez la main droite du juge pour répliquer à la question. Donc, en va tout, vous devez respecter la main droite du juge avant de répliquer à la question. Quatrième point. La réplique est acceptable. Donc, une fois l'équipe A vient de jouer, l'équipe B, pouvez-vous répliquer. Cinquième point, l'une de la classe qui dérange, l'une de la classe qui dérange, on doit couper 3 points à l'équipe. Donc, si les membres
les membres de ta classe dérangent, oui, sûr et certain, on va couper des points, 3 points au maximum. Et 6e point, soyez attentifs et prudents. Soyez attentifs et prudents. Merci et je vous remercie. Alors, chers frères et sœurs, soyez attentifs et prudents. On commence avec l'élocution française. L'élocution française. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Alors, Moumou, tu peux te mettre debout pour la disponibilité de ces microphones. Première question. À partir de ces lettres, O, C, T, O, N, L, et avec l'accent aigu, I. À partir de ces lettres, trouvez un nom féminin qui désigne la manière de choisir et d'arranger les mots. À partir de ces lettres, trouvez les noms féminins qui désignent la manière de choisir et d'arranger les mots. Une minute de réflexion. L'équipe A, qui essaie? Personne. Équipe B, qui essaie? Personne. 0 point à l'équipe A, 0 point à l'équipe B. La réponse que vous devrez trouver, c'est élocution. Élocution. Deuxième question. Deuxième question, s'il vous plaît. À partir de ces lettres, O, C, R, D, I, E, L. Trouvez le gigantesque lézard qui vit dans l'eau aussi mieux que sur la terre. Bonjour à tous. Moi, c'est Trésor. Dans ces lettres, je trouve les mots crocodile. Applaudissez pour ces garçons et accordez 3 points pour ces garçons. On devait trouver crocodile. Merci pour ta bonne réponse. Troisième question. Soyez attentifs et prudents. À partir de ces lettres, P, L, M, O, I, E, B, R. Trouvez le nom d'une personne qui répare les tuyaux, mais aussi des lavabos. Bonjour à tous. Moi, c'est Rusrabga Prinseli. À partir des lettres, je trouve les mots plombier. 3 points pour l'équipe B. Hein? Un plombier, c'est quelqu'un qui répare des tuyaux, qui répare des lavabos. Espérons que la majorité de vous, vous avez des lavabos à la maison, non? Oui, un plombier, c'est quelqu'un qui répare des tuyaux, des lavabos, ainsi de suite. Merci pour ta bonne réponse. Quatrième question. Quatrième question. À partir de ces lettres, S, U, L, P. Trouvez un adverbe comparatif de beaucoup. Trouvez un adverbe comparatif de beaucoup. On peut l'utiliser avec la conjonction de subordination que. Bonjour à tous. Je m'appelle Chikalamak. Dans les lettres
Dans les lettres, j'ai trouvé le mot plus. Applaudissez pour le garçon et accordez 3 points. Plus. Hein, les élèves de 4e. Plus c'est un adverbe comparatif de beaucoup. On peut l'utiliser avec la conjonction de subordination que. Plus que. 5e question. Soyez attentifs et prudents. 5e question. À partir de ces lettres, I, E, O, L, G. Trouvez un adverbe qualificatif féminin singulier synonyme de belle. Trouvez un adjectif qualificatif féminin singulier synonyme de belle. Bonjour à tous. Moi, c'est Harry Trésor. Dans ces lettres, je trouve les mots joli. Applaudissez pour ces garçons et accordez 3 points. Hein, chers invités, joli c'est un adjectif qualificatif féminin singulier synonyme de belle. À titre d'exemple, tu peux dire cette belle fille, une jolie fille. Hein? Donc, joli c'est un adjectif qualificatif féminin singulier synonyme de belle. Merci et je vous remercie. La suite des questions sera animée par Monsieur Fiston. Applaudissez pour l'arrivée de Fiston. Bonjour encore, bonjour, bonjour. Comment ça va les amis? Ok, la deuxième étape, ça c'est l'épellation des mots, l'épellation française. Je pense que tout le monde ici est prêt, est prête. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, on va commencer. Je m'appelle Fiston Shakimana, je suis l'enseignant d'anglais ici. Je suis aussi le titulaire de la 6e année primaire. Je suis tellement content d'être ici. Premièrement, je vais vous dire les consignes de notre compétition. Les consignes qu'on va utiliser en notre compétition. La première, c'est être attentif. Soyez attentif et soyez poli et prudent. Ce sont des consignes. Je pense que tout le monde est prêt. Alors, la première question, épeler le mot courageux. Courageux. Bonjour à tous encore. Je m'appelle Chikalamak. Je vais épeler le mot courageux. Courageux, C-O-U-R-E-G-E. Chaque question échouée a droit de l'appliquer à l'autre équipe. Alors, vous allez donner le microphone à l'autre équipe, l'équipe B ici, pour l'appliquer la question que la groupe A a échoué. Épelez le mot courageux. Bonjour à tous, moi c'est Pedro. Je vais épeler le mot courageux. C-O-I-L-A-G-E-U-X. Acclamons pour la groupe B. Donnez 3 points à groupe B. Épelez le mot ordinateur. Ordinateur. Groupe A ici. Bonjour à tous. Je m'appelle Simon Nessa Gustavo. Je vais épeler le mot ordinateur. O-R-D-I-T-E-U-R. La question échouée a droit de l'appliquer à l'équipe B. Équipe B va l'expliquer la question échouée. Ordinateur.
Bonjour à tous, moi c'est Inore Prince. À partir de ces lettres, je trouve les... Non, je vais espérer les nos ordinateurs. ORDINATEIR. 3 points. Groupe B. La question numéro 3. Appelez le mot synonyme. Appelez le nom synonyme. On va commencer là-bas. Bonjour à tous. Moi, c'est Ikuzwa Mauro Henry Trésor. Je vais appeler les noms synonymes. S, Y, S, I, M, E, N, M, E, S. Merci. Chaque question échouée à droite de l'appliquer de l'autre équipe. L'autre équipe va l'appliquer les questions que le groupe a échoué. Ici. Appelez le mot synonyme. Bonjour à tous, moi c'est Isange Christera. Je vais appeler les noms synonymes. SYNONYME. Acclamons pour le groupe B. Question numéro 4. Appelez le mot hôpital. Bonjour à tous. Je m'appelle Chikalamak. Je vais appeler le nom hôpital. Hôpital. H-O-P-I-T-A-L. Hôpital. Chaque question échouée à droite de l'appliquer de l'autre groupe. L'autre groupe va répondre, va appeler le mot hôpital. Bonjour à tous. Moi, c'est Trésor Ouamahoro. Je vais appeler le mot hôpital. H-O-P-I-T-A-R. Merci. Tous les groupes ont échoué On va appliquer les questions avec le groupe B. Ok. Le groupe B va répondre aux questions. Tu amènes le micro là-bas. Mets le micro là-bas. Bonjour à tous, moi c'est Isange Christera. Je vais appeler le nom hôpital. H-O avec accent circonflexe. P-I-T-A-L. Acclamons pour Clister. C'est très bien. Très bien, appelé. Ouais. La question numéro 5. Appelez le mot contribution. Contribution. Ici. Groupe A. Bonjour à tous, moi c'est Pedro. Je vais appeler le mot contribution. CONTRIBUTION. Acclamons Pedro. Ça, très bien, appelé. Merci, Pedro. La question numéro 6, c'est appeler le mot Emmanuel. Le nom Emmanuel. Bonjour à tous. À partir de ces mots, je vais appeler le mot Emmanuel. E-M-M-A-N-I-E-R.
Chaque question est jouée en droit de répliquer. Ça, c'était dans les consignes que je vous ai données. Donnez le micro ici. Bonjour à tous. Moi, c'est Sean Blessing. J'étudie en 5e année A. Je suis ici pour appeler les mots Emmanuel. Appeler les mots Emmanuel. E M M A N U E R. Merci, acclamons pour Monsieur Blessing. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Bonjour encore une fois. On peut applaudir pour la présence de M. Fisto. Et je suis ici pour l'étape numéro 3. L'étape numéro 3. Comme vous le savez bien, moi c'est Trésor, je suis enseignant francophone. L'étape numéro 3, thème c'est les diverses questions. Consigne. La politesse et la rapidité comptent. La politesse et la rapidité comptent. Première question. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Première question. Comment appelle-t-on l'une des villes de la République du Rwanda trouvant à l'est, frontalier de la République démocratique du Congo, précisément à Goma? L'ouest. Monsieur le juge, tu fais moins 3 points pour l'équipe. Ce monsieur n'est pas concerné. Moins 3 points. Réplique ici. Bonjour à tous, je m'appelle Chikalamak. La réponse de cette question est Gisenyi. 3 points à l'équipe B. La réponse est Gisenyi. C'est une ville de la République du Rwanda trouvant à l'est, frontalier de la République démocratique du Congo, précisément à Goma. Écoute bien notre consigne, la politesse et la rapidité. Comment fait-il que quelqu'un qui n'est pas concerné, quelqu'un qui n'est pas acteur peut répondre à une question? On devrait faire même mot 10. Question numéro 2. À partir de ces lettres K, A, M, L, P. Trouvez la capitale politique d'un pays trouvant à l'est de l'Afrique. Bonjour à tous. On m'appelle Sam Blessing. J'étudie au 5e année A. À partir de ces lettres, j'ai trouvé le nom Kampala. Tu as trouvé le nom Kampala. 3 points pour l'équipe. Mais attention s'il vous plaît, on ne dit pas j'étudie au 5e. Ça c'est une faute en français. Il ne faut pas répliquer cela, ok? Ok, 3 points pour l'équipe. Kampala, c'est la capitale politique de l'Ouganda. C'est un pays trouvant à l'est de l'Afrique. Question numéro 3. Question numéro 3. À partir de ces lettres G, K, R, U, I, A, bar, A, E, V, L, N, S. Trouvez le nom de la première personnalité au Rapiki School à l'exception de la révérende Dame Sérène.
Bonjour à tous, je m'appelle Chikalamak. À partir de ces lettres, j'ai trouvé le nom Gakuru Varens. 3 points pour l'équipe B. Applaudissez pour l'équipe B. Question numéro 4. Notre consigne, c'est la politesse et la rapidité comptent. Question numéro 4. Quel est l'adverbe de manière qui dérive de l'adjectif qualificatif discret? L'adverbe de manière qui dérive de l'adjectif qualificatif discret. Bonjour à tous, moi c'est Trésor. Je vais répliquer ces mots. L'adverbe de manière qui réplique les mots. Question mal parlée. Donne la chance à l'équipe B. Quel est l'adverbe de manière qui dérive de l'adjectif qualificatif discret? Bonjour à tous encore, je m'appelle Chikalamak. L'adjectif de manière qui dérive de le nom. 0 pour l'équipe. Réplique ici à l'équipe A. L'adverbe de manière qui dérive de l'adjectif qualificatif discret. Bonjour à tous, moi c'est Trésor. L'adjectif qualificatif discret. Mal interprétation. La question est annulée. Il fallait dire l'adjectif qualificatif, l'adjectif qualificatif qui dérive de l'adverbe. Quelle est la question? Quel est l'adverbe de manière qui dérive de l'adjectif qualificatif discret? Il fallait dire l'adverbe de manière qui dérive de l'adjectif qualificatif discret, c'est discrètement. La question est annulée. 5e question. Soyez attentifs, prudents. La politesse et la rapidité comptent. Quelle différence y a-t-il entre qui et qui? Quelle différence y a-t-il entre qui et qui? Bonjour à tous, moi c'est Trésor. C'est que les pronoms relatifs que et conjonction de subordination que est utilisé dans une même. Réplique à l'équipe B. Quelle différence y a-t-il entre qui et qui? Bonjour à tous, moi c'est Kérine. J'étudie au Happy Kids dans la classe de 5e année primaire B. La différence entre qui et qui c'est un pronom relatif et que c'est une conjonction de subordination. Une conjonction de subordination. 3 points à l'équipe et applaudissez pour la fille. Sixième dernière question. En français, il existe 7 conjonctions de coordination. Lesquelles? En français, il existe 7 conjonctions de coordination. Lesquelles? Bonjour à tous. Moi, c'est Inès Tetanikor. À partir de ce mot, c'est maison donc ornica. Mal écoutez la question. À partir de ces mots, quels mots? En français, il existe 16 conjonctions de coordination. Lesquelles?
En français, il existe cette conjonction de coordination, c'est mais où est donc ornicar. Mais où est donc Ornicar? 3 points pour l'équipe et applaudissez pour la fille. Alors, nous venons de terminer avec l'étape numéro 3. Et pour ne pas gaspiller le temps, on va enchaîner avec l'étape numéro 4. Quatrième étape. Avant cela, vous pouvez faire même 1 minute de concertation entre vous. 1 minute. Frères et sœurs, on continue avec la suite. On continue avec la suite de notre programme. On continue avec la suite de notre programme. Enchaînons avec l'étape numéro 4. L'expression orale. L'expression orale. Comme consigne, soyez actifs et sages. Comme consigne, soyez actifs et sages. Première question. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Première question. Donnez la procédure pour conjuguer les verbes terminés par C et R. Bonjour à tous, moi c'est Noël Armstrong. La procédure pour conjuguer un verbe qui termine par C et R. Quand C est devant A ou O, on ajoute une cédille. Applaudissez pour la classe ici et 3 points. Et c'est ça la procédure pour conjuguer les verbes qui terminent par C et R. On ajoute une cédille sous la lettre C devant A et O. C'est ça la meilleure procédure. Question numéro 2. Notre consigne c'est soyez attentifs et sages. Question numéro 2. En français, il existe des signes de ponctuation trouvant à la fin d'une phrase, tout comme dans une phrase. Selon vous. Selon vous. Quels sont les signes de la ponctuation? Peuvent-ils se trouver dans une phrase? Bonjour à tous, je m'appelle Chikalamak. Les signes de ponctuation qu'on peut trouver dans une phrase sont la virgule, le guillemot, le point-virgule et les 2 points. Applaudissez pour la classe ici. 3 points. Oui, c'est ça. Et il existe des signes de ponctuation qui peuvent se trouver à la fin d'une phrase, tout comme dans une phrase. Et les points qui peuvent se trouver dans une phrase, nous avons les guillemets, les 2 points, les parenthèses, la virgule et les points-virgule. Raison pour laquelle il a droit de 3 points. Question numéro 3. Question numéro 3. Notre consigne c'est soyez actifs et sages. Question numéro 3. Selon vous, le 21 juillet 1969, quel homme qui a fait le premier pas sur la ligne? Écoute bien la question. Selon toi, le 21 juin 1969, quel homme qui a fait le premier pas sur la ligne? Les noms complets. Merci, moi c'est Pedro. L'homme qui a... c'est Neil Armstrong. 3 points pour l'équipe ici. Neil Armstrong. Le tout premier homme qui a fait un pas sur la lune. 4e question. Selon vous, c'est quoi le présent des narrations? Question pour 5 points. Le présent des narrations. C'est quoi le présent des narrations?
Bonjour à tous, moi c'est Trésor. Le plaisir de la nation, c'est le passé qui est dans le présent pour le rendre plus vivant. Merci. La question est pour 5 points. Il y a des répliques? Il y a des répliques? Donne-lui 4 points s'il n'y a pas de répliques. Et c'est pour lui. Le présent des narrations, c'est le temps qui exprime parfois des actions passées, place dans le présent pour les rendre. Et 5e question. Cinquième question. Cinquième question. L'imparfait. 5e question. Nous attendons M. Fiston. L'imparfait s'emploie pour une action située dans le passé qui a duré et qui ne peut être pas finie. C'est aussi le temps de question pour 5 points. Écoute la question. L'imparfait s'emploie pour une action située dans le passé qui a duré et qui ne peut être pas finie. C'est aussi le temps de Description. Temps de description. 3 points pour l'équipe A. L'imparfait s'emploie pour une action située dans le passé qui a duré et qui ne peut être pas finie. C'est aussi le temps de description. Les élèves de 4e. Les élèves de 4e, vous êtes ici. Les élèves de 4e, vous êtes ici. Alors je pose cette question à un élève de 4e. Je pose cette question à Ola. L'imparfait s'emploie pour une action située dans le passé qui a duré et qui ne peut être pas finie. C'est aussi le temps de... Moumou, donne à elle le microphone. L'imparfait s'emploie pour une action située dans le passé qui a duré et qui ne peut être pas finie. C'est aussi le temps de... Description. Description. Applaudissez quand même pour Ola. Cinquième étape, c'est question directe. Question directe. Soyez souple. Soyez souple. Tu as une question? Bonjour à tous, moi c'est Trésor. Je voulais vous poser une question. Dans cette de 5e, les questions directes, on fait quoi? Les questions directes, on réplique rapidement. Donc on pose la question, tu es là pour répliquer rapidement si tu as la réponse. Mais si tu as la réponse, tu as dit que la question est directe, tu dois taper ou bien tu... Tu dois toujours taper et le juge est là pour nous guider. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Dans le drapeau national de la République du Rwanda, nous y trouvons 3 couleurs. Lesquelles? Bonjour à tous. Moi, je suis Gahim Elmonia. Les 3 couleurs du drapeau du Rwanda est
bleu, jaune et vert. Merci. 3 points pour l'équipe A. Question suivante. Soyez attentifs. Comment appelle-t-on l'actuel président de la République du Rwanda? Bonjour à tous, moi c'est Chimra Jean Paulé. À partir de ces questions, le nom du président de la République du Rwanda, c'est Paul Kagame. 3 points à l'équipe B. Question suivante. Comment appelle-t-on la capitale politique de la République du Rwanda? Bonjour à tous, je m'appelle Simugam Ngarissa Gustavo. La réponse est Kigali City. 3 points pour l'équipe B. La question suivante. Donnez les noms complets. Donnez les noms complets des titulaires de la classe de 4e année primaire. C'est Tuishi Meleya. Pas de reformulation. Donne la chance à l'équipe B. Bonjour à tous, moi c'est Isanga Christella. Le titulaire de 4e année primaire, c'est Tuishi Meleya. 3 points à l'équipe B. Et la toute dernière question. La toute dernière question. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Donnez les noms complets. Donnez les noms complets. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? La question c'est pour 5 points. Donnez les noms complets de notre responsable de Loa Primary. Les noms complets de notre responsable de Loa Primary au Happy Kids School. Bonjour encore. Le nom complet de la personne qui est responsable de Loa Primary s'appelle Ami Zero God. 0, droit de réplique. Les noms compris de les personnes qui est les 0 pour reformulation. Donne la chance à l'équipe B. Bonjour à tous. Le nom compris de qui est responsable de 0 reformulation. Donne la chance ici. Merci. Le nom complexe, c'est Teacher Confiance. Teacher Confiance. Une question de 5 points. On peut lui donner même 2 points. Raison, on a demandé les noms complets. 2 points pour l'équipe A. Alors, nous sommes à la fin. Nous avons 2 questions pour la classe de 4e année. La classe de 4e année, vous y êtes? La classe de 4e année, vous y êtes? On n'écoute pas. La classe de 4e année, vous y êtes?
On n'écoute pas. La classe de 4e année, vous êtes... La première question. Écoute bien. Je viens de l'école. Je viens de l'école. Quelle est la nature des D dans la phrase? Je viens de l'école. Quelle est la nature des D dans la phrase? C'est article. Zéro reformulation. Donne à Octave. C'est une préposition. Zéro reformulation. Donne à Choussa. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Amnes Destiny. La tire de D, c'est préposition. Applaudissez pour les garçons. Maximum de bruit pour ces garçons. Deuxième question. Le gentil boulanger. Quelle est la nature des gentils dans la phrase? Le gentil boulanger. La nature des gentils dans la phrase. Tu donnes la chance à Ganza. Merci, je m'appelle Gandara. Je te dois à piquer school dans la classe de 4e année. La nature des gentils, c'est adjectif qualificatif. Applaudissez pour les garçons. Maximum de bruit s'il vous plaît. Alors, chers frères et sœurs, chers amis, chers invités, nous disons merci pour cette journée. Nous disons merci pour cette belle journée. Et de plus, on dit merci pour toutes ces personnes présentes ici. Nous disons merci à Ticha Fiston qui s'est sacrifié pour venir ici. Applaudissez quand même pour lui. Et de plus, nous disons merci pour notre caméraman Josué. Applaudissez pour lui quand même.